Focus méthode. Comment décrire l'évolution du bilan de masse d'un glacier? Dans cet exercice, on cherche à évaluer l'impact du réchauffement climatique sur un glacier des Alpes, le glacier blanc. Un recul de 760 mètres a en effet été constaté sur sa longueur au cours des 30 dernières années. Pour mener cette étude, les scientifiques ont effectué des relevés des quantités de neige et de glace présentes sur le glacier entre 2000 et 2019 afin d'établir un bilan de masse annuel et suivre son évolution au cours du temps. Qu'est-ce que le bilan de masse annuel? Le bilan de masse annuel correspond à la différence entre l'accumulation de neige pendant l'hiver et les pertes de neige estivales appelées ablations. C'est un indicateur qui permet de mesurer la variation d'un glacier en volume. En effet, pendant l'hiver, les températures sont basses et les précipitations sous forme de neige s'accumulent dans la partie haute du glacier pour se transformer en glace au fil du temps. C'est la zone d'accumulation. En hiver, le glacier gagne en masse. En revanche, pendant l'été, avec des températures plus élevées, la glace présente sur la partie basse du glacier fond en partie, c'est la zone d'ablation. Le glacier perd en masse pendant l'été. Ces deux zones, zone d'accumulation et zone d'ablation, sont séparées par la ligne d'équilibre glaciaire qui reste à une altitude stable si chaque année l'accumulation est équivalente à l'ablation, c'est-à-dire si le bilan de masse annuel est nul. Ces données sont reportées sur un graphique comme celui du document 4 de notre exercice. Dans un tel graphique, nous retrouvons les valeurs annuelles correspondant à l'accumulation, ici en bleu, et les valeurs annuelles correspondant à l'ablation, en jaune. L'ablation équivalent à une perte pour le glacier, les valeurs correspondantes sont représentées négativement. Ceci permet d'établir le bilan de masse annuel du glacier représenté en rose. Toutes ces données conduisent au bilan de masse cumulé, ici matérialisé par la courbe rouge, qui permet de suivre l'évolution du glacier sur plusieurs années. Dans ce graphique, l'épaisseur de la neige ou de la glace relevée dans les zones d'accumulation et d'ablation en fonction des années est exprimée en centimètres équivalent au liquide. À quoi correspond l'unité centimètre équivalent au liquide? Pour pouvoir comparer dans le temps les variations en épaisseur du glacier, on exprime son bilan de masse en centimètres équivalent au liquide. Cela correspond à l'épaisseur en centimètres d'une lame d'eau liquide gagnée ou perdue par le glacier sur l'ensemble de sa surface. Ainsi, les relevés en épaisseur permettent d'appréhender le volume gagné ou perdu par le glacier. Au sein d'un glacier, il existe différentes qualités de neige et de glace qui sont en relation avec leur profondeur et donc leur âge. Plus la neige est profonde, plus elle est âgée et plus elle est compacte, donc dense. Pour une surface donnée, une épaisseur de 2,5 cm de neige peu compactée peut donner, après fusion, la même épaisseur d'eau qu'une épaisseur de 1,1 cm de glace compacte. Des calculs de conversion de la glace ou neige en eau liquide sont donc effectués grâce à un coefficient correspondant à la densité et variable en fonction des glaciers et de la qualité de la glace au sein d'un même glacier. Cela permet d'estimer en centimètres équivalent eau les relevés d'accumulation et d'ablation réalisés sur le glacier. Le centimètre équivalent eau est ainsi une unité standard étalon qui permet la comparaison quel que soit le degré de compaction de la neige ou de la glace. Pour résoudre la question 2, il faut repérer les données représentées sur le graphique, relier ces données à la tendance générale du bilan de masse cumulé. Repérons les données représentées sur le graphique. En 2000, première année des relevés, l'accumulation a été estimée à 169 cm équivalent eau et l'ablation à 177 cm équivalent eau, indiquée négativement pour signifier la perte que cela représente pour le glacier. Le bilan de masse, qui est la différence entre accumulation et ablation, est donc 169 moins 177 égale moins 8 cm équivalent eau. Cela constitue une perte pour le glacier. Le bilan de masse annuel est donc négatif en 2000 et cette évolution est traduite par le bâton rose. L'année suivante, en 2001, l'accumulation a été estimée à 257 cm équivalent eau et l'ablation à 150 cm équivalent eau.
La différence entre accumulation et ablation est donc 257 moins 150 égale plus 107 cm équivalent eau. Cette fois, cela constitue un gain pour le glacier. Le bilan de masse annuel est donc positif en 2001. Lorsqu'on observe le graphique, on peut ainsi constater que, chaque année, le bilan de masse est négatif sauf pour les années 2001, 2008, 2013 et 2014 où il est légèrement positif. Nous venons de repérer les données représentées sur le graphique. Relions maintenant ces données à la tendance générale du bilan de masse cumulé. Le graphique présente une autre donnée sous forme d'une courbe qui est le bilan de masse cumulé du glacier. Cette courbe est une représentation graphique qui permet de visualiser la distribution de valeurs que l'on cumule point par point pendant toute la durée de l'étude. Elle permet une synthèse des données collectées. Ici, elle est construite à partir de la valeur du bilan de masse annuel que l'on ajoute aux valeurs des années précédentes. Dans notre exercice, l'allure générale de la courbe permet ainsi de comprendre l'évolution en épaisseur du glacier blanc durant les 20 dernières années. En 2001, le bilan de masse cumulé correspond au bilan de masse de l'année 2001, soit plus 107 cm équivalent eau, ajouté au bilan de masse de l'année 2000, soit moins 8 cm équivalent eau, ce qui donne 107 plus moins 8 égale 99 cm équivalent eau. Entre 2000 et 2001, le bilan de masse cumulé a donc augmenté. Pour l'année 2002, le bilan de masse cumulé correspond au bilan de masse de l'année 2002, soit moins 50 cm équivalent eau, ajouté au bilan de masse cumulé des années 2000 et 2001, soit 99 cm équivalent eau. Ce qui donne moins 50 plus 99, soit 49 cm équivalent eau. Entre 2001 et 2002, le bilan de masse cumulé a diminué. Ainsi, chaque année, on ajoute le bilan de masse obtenu au résultat précédent. En 2019, on obtient alors le bilan de masse cumulé sur 20 ans, moins 1479 cm équivalent eau, ce qui correspond donc à une perte de masse pour le glacier. Au niveau du glacier, cette perte de masse se traduit à la fois par une variation d'altitude et par une perte de surface. Ce graphique, qui représente les variations du glacier mais sur une autre période, montre qu'entre 1981 et 2002, il a subi une variation moyenne d'altitude de moins 12 mètres, ce qui correspond à une perte en épaisseur de 12 mètres en moyenne sur l'ensemble du glacier. Ce phénomène n'a cessé de progresser depuis 2002. Cette variation d'altitude entraîne donc également une perte de surface, avec pour conséquence un recul du glacier. Le recul du glacier blanc n'est pas un cas isolé dans les Alpes. De nombreux glaciers présentent la même évolution de leur bilan de masse cumulé depuis une vingtaine d'années. Cette évolution est à mettre en relation avec l'augmentation de la température moyenne annuelle de 2,1 degrés Celsius depuis 1900 sur l'ensemble des Alpes françaises. Le recul des glaciers est ainsi considéré comme un indicateur du réchauffement climatique. En résumé, pour décrire l'évolution du bilan de masse d'un glacier à partir d'un graphique, il faut repérer et sélectionner les années avec un bilan de masse positif ou négatif, mettre en relation ces données avec l'évolution du bilan de masse cumulé du glacier qui permet d'expliquer son recul sur la période considérée.